je m'appelle Anne Catalajami, je suis chargée d'action culturelle au Château et Rempart de la cité de Carcassonne. Un chargé d'action culturelle est un guide conférencier et animateur du patrimoine qui s'occupe bien évidemment de faire des visites, mais qui a aussi un gros travail de recherche, de conception sur les projets culturels du monument. Une des spécificités de Carcassonne, c'est qu'il y a une unité culturelle rattachée à l'administrateur, donc il y a un responsable de cette unité qui dirige 3 chargés d'action culturelle et un chargé d'action éducative. Nous travaillons donc en équipe et c'est ce qui est très très intéressant puisque nous venons tous d'horizons divers avec des profils différents et ça ne fait qu'enrichir et renforcer ce lien dans l'équipe. Une des facettes de ce métier, c'est aussi d'organiser des événements dans le cadre de la programmation culturelle du monument. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on mène à bien le projet du début à la fin. Donc par exemple, c'est savoir est-ce qu'il faut louer une sono, le nombre de chaises à installer, travailler aussi avec le chargé local de sécurité pour que tout soit aux normes de sécurité pour l'accueil du public. Et le final, là où ça fait le plus plaisir, c'est d'accueillir les artistes dans les meilleures conditions possibles pour eux, bien évidemment, et pour le public. Pour faire ce métier de chargé d'action culturelle, il faut un niveau Bac+3 avec plutôt une orientation soit dans l'histoire de l'art, soit dans les lettres ou le tourisme. Moi, j'ai un DEA d'histoire de l'art. J'ai aussi préparé une carte de guide interprète national à l'université de Perpignan et j'ai eu besoin d'un stage pratique que j'ai fait à la forteresse de Sals. C'est donc là que j'ai découvert le Centre des Monuments Nationaux. Je connaissais un petit peu puisque je suis carcassonnaise et donc je connais bien la cité. Pour faire ce métier, il faut posséder quelques qualités. Une des premières et fondamentales, c'est le sens du contact. Il faut aimer rencontrer les gens. Il faut donc bien sûr être bavard. Il faut aussi, et ça c'est un atout, parler quelques langues puisque nous accueillons beaucoup de publics étrangers. Il faut savoir travailler en équipe, c'est fondamental aussi, puisqu'ici au sein du monument nous avons plusieurs équipes, donc on travaille tous ensemble. Il faut être persévérant, il faut être patient et il faut surtout avoir le sens du public. Pour faire ce travail, il faut être très enthousiaste. Déjà, il faut aimer l'histoire, il faut aimer le patrimoine, les vieilles pierres et surtout il faut aimer les gens. Sinon, on ne peut pas faire ce travail-là, c'est pas possible.